Mon fils, je veux que tu comprennes dès le début à quel point je souhaite ton bien-être dans tous les aspects de ta vie. Comme il est écrit dans 3 Jean 1h2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Cet passage n'est pas seulement une promesse, mais une invitation à vivre une vie abondante sous tous ses aspects. Quand je parle de prospérité, je ne fais pas référence uniquement à la richesse matérielle, mais aussi à la santé du corps, à la paix de l'esprit, à l'harmonie dans les relations et à la croissance spirituelle. La vraie prospérité englobe chaque aspect de ton existence, apportant équilibre et plénitude. Comprends que la recherche de la prospérité n'est ni égoïste ni égocentrique, mais plutôt l'expression de ma volonté pour toi. En prospérant, tu deviens un instrument entre mes mains pour bénir les autres et répandre mon amour et ma bonté dans le monde. Mon fils bien-aimé, lorsque nous recherchons la prospérité dans tous les domaines de la vie, il est essentiel de comprendre que c'est un processus qui implique à la fois des actions pratiques et une profonde connexion spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de désirer quelque chose et d'attendre que cela arrive, mais d'agir selon les principes que j'ai moi-même établis pour toi. Tout d'abord, il est important de cultiver la foi. Croire qu'il est possible d'atteindre la prospérité dans tous les aspects de la vie est la première étape pour réaliser ce rêve. Aie confiance en moi et en ma parole, car c'est la foi qui déplace les montagnes et ouvre des portes à de nouvelles opportunités. De plus, la persévérance est essentielle. Les choses ne se passent pas toujours comme tu le souhaites ou au moment où tu le souhaites, mais ne désespère pas. Reste ferme dans ton but, en ayant confiance que je contrôle toutes choses et que je ne te laisserai jamais tomber. Enfin, il est crucial d'aligner tes actions avec mes principes divins. Cela signifie vivre une vie d'intégrité, d'amour et de service envers les autres. Lorsque tu cherches la prospérité non seulement pour toi-même, mais aussi pour bénir ceux qui t'entourent, tu suis le chemin que j'ai tracé pour toi. Mon cher fils, tout au long de l'histoire enregistrée dans ma parole, il existe d'innombrables exemples de personnes qui ont prospéré en suivant mes voies. Souviens-toi de Joseph, qui malgré les adversités, a maintenu sa foi en moi et est devenu gouverneur d'Égypte, sauvant ainsi sa famille de la famine. Son histoire nous enseigne l'importance de la fidélité et de la confiance même en temps difficiles. Un autre exemple inspirant est celui de Ruth, une femme païenne qui a choisi de me suivre, moi et mon peuple. Même après avoir perdu son mari, elle a trouvé la prospérité et les bénédictions en se consacrant à sa belle-mère, Naomi. Son histoire nous rappelle l'importance de la loyauté, du sacrifice et de la bonté pour atteindre la véritable prospérité. De plus, nous pouvons regarder la vie du roi David, un homme selon mon cœur. Il a fait face à des défis et a commis des erreurs, mais a toujours cherché ma volonté et a eu confiance en moi. Son histoire nous enseigne le repentir, le pardon et l'importance de maintenir une communion intime avec moi. Ces exemples bibliques ne sont pas seulement des histoires anciennes, mais des leçons intemporelles qui peuvent être appliquées à nos vies aujourd'hui. En étudiant leur vie, nous pouvons apprendre les principes qui régissent la vraie prospérité et comment nous pouvons les appliquer à nos propres voyages. Par conséquent, regarde ces exemples avec respect et sagesse, et permets-leur de guider tes pas vers la prospérité dans tous les domaines de ta vie. Mon cher fils, je veux parler aussi du pouvoir transformateur de la prière dans ta quête de prospérité. La prière n'est pas simplement une simple communication avec moi, c'est un outil puissant qui peut t'ouvrir des portes dans tous les aspects de ta vie. Lorsque tu pries, tu n'exprimes pas seulement tes désirs et tes besoins, mais tu te connectes aussi avec moi, le Dieu qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est par la prière que tu invites ma présence à agir dans ta vie et à apporter la vraie prospérité. Regarde les témoignages autour de toi et dans ma parole. Combien de vies ont été transformées par la prière? Les gens ont affronté des situations impossibles et, par la prière, ont vu des miracles se produire. Cela montre qu'il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous présentons à moi dans une prière sincère et confiante. Ne sous-estime pas le pouvoir de la prière dans ta quête de prospérité. Au contraire, cultive une vie de prière constante, cherchant ma volonté et ayant confiance en mon plan pour toi. Tu verras comment la prière peut ouvrir des chemins, éliminer les obstacles et apporter des bénédictions abondantes dans tous les aspects de ta vie. Par conséquent, mon fils, ne cesse pas de prier.
Reste ferme dans la foi et fais confiance au pouvoir de ma réponse. Avec moi à tes côtés, rien n'est impossible, et la vraie prospérité est à ta portée grâce à la prière. Mon fils, je veux aussi te parler de l'importance de la gratitude dans ta quête de prospérité. La gratitude n'est pas simplement une émotion passagère, mais plutôt une attitude du cœur qui peut transformer ta vie de manière puissante. Lorsque tu cultives la gratitude, tu ouvres les portes à la multiplication de mes bénédictions sur toi. En reconnaissant et en appréciant tout ce que tu as déjà reçu de moi, tu crées de l'espace pour que je continue à verser encore plus de grâce sur ta vie. La gratitude est comme un aimant qui attire davantage de raisons de dire merci. Même au milieu des défis et des difficultés, il est possible de cultiver un cœur reconnaissant. Au lieu de te concentrer uniquement sur les problèmes, cherche à voir les petites bénédictions autour de toi. Tiens un journal de gratitude où tu peux chaque jour noter les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela t'aidera à maintenir une perspective positive, même dans les moments les plus difficiles. De plus, pratique la gratitude à travers des actions. Sois gentil et généreux envers les autres, partageant les bénédictions que tu as reçues avec ceux qui t'entourent. En faisant cela, tu n'exprimes pas seulement ta gratitude envers moi, mais tu deviens aussi un canal de bénédiction pour les autres. Donc, mon fils, cultive la gratitude dans ton cœur. Reconnais mes bénédictions dans ta vie et sois reconnaissant pour elles. En faisant cela, tu verras comment la gratitude peut transformer ton parcours vers la prospérité et l'abondance dans tous les aspects de ta vie. Mon cher fils, n'oublie jamais le pouvoir de la générosité comme un chemin vers la vraie prospérité dans tous les domaines de ta vie. La générosité ne consiste pas seulement à donner quelque chose de matériel, mais c'est une attitude du cœur qui reflète mon amour et ma bonté. En pratiquant la générosité, tu suis le principe de semer et récolter. Tout comme un agriculteur plante des graines dans le sol, tu sèmes des bénédictions lorsque tu partages ce que tu as avec les autres. Et, tout comme les graines poussent et donnent des fruits, la générosité que tu sèmes te reviendra en abondance. N'aie pas peur d'être généreux, même en période de pénurie. Souviens-toi que je suis le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins, et lorsque tu as confiance en moi et partages ce que tu as, je bénis tes semences et multiplie tes récoltes. De plus, la générosité ne se limite pas aux ressources matérielles. Tu peux être généreux avec ton temps, tes compétences, ton amour et ta compassion. Chaque acte de bonté que tu pratiques est une graine que tu sèmes pour récolter une moisson de prospérité dans ta vie. Donc, mon fils, n'hésite pas à être généreux. Challenge-toi à pratiquer des actes de bonté et à partager des ressources avec les autres. En faisant cela, tu ne bénis pas seulement ceux qui t'entourent, mais tu ouvres aussi les portes à ma prospérité dans ta vie. Aie confiance en moi et en ma promesse que ceux qui sont généreux seront richement bénis. Mon fils, je veux parler de la façon de surmonter les obstacles qui peuvent surgir dans ta quête de prospérité. Souvent, tu peux rencontrer des défis qui semblent entraver ton progrès, mais sache qu'avec mon aide, tu peux les surmonter et atteindre la vraie prospérité dans tous les domaines de ta vie. Un des obstacles les plus courants que tu peux affronter est la peur. La peur paralyse et t'empêche d'avancer vers tes rêves et objectifs. Mais souviens-toi que je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Aie confiance en moi et ne laisse pas la peur te retenir. En plus de la peur, le doute peut aussi être un grand obstacle. Tu peux douter de mes promesses ou de tes propres capacités. Mais sache que la foi est la clé pour surmonter le doute. Garde tes yeux fixés sur moi et sur ma parole, et aie confiance que je ferai l'impossible dans ta vie. D'autres barrières peuvent surgir, comme le manque de persévérance, la procrastination ou même les critiques des autres. Mais ne te décourage pas. Souviens-toi que je suis toujours à tes côtés, te fortifiant et te permettant de vaincre tout obstacle sur ton chemin. Donc, mon fils, ne laisse rien t'empêcher de chercher la prospérité dans tous les aspects de ta vie. Identifie les obstacles, aie confiance en moi et avance avec foi et détermination. Avec moi à tes côtés, tu es plus que vainqueur et rien ne peut te retenir. Mon fils, au cours de ce temps, je t'ai partagé des enseignements et des principes importants qui peuvent guider tes pas vers la plénitude que je désire pour toi. Il est essentiel, à ce stade,
de revoir les principales leçons apprises. Souviens-toi de l'importance de la foi, de la persévérance, de la gratitude, de la générosité et de la prière dans ta marche. Ce sont les fondements sur lesquels tu peux construire une vie prospère et significative. Cependant, ce voyage ne se termine pas ici. Je t'encourage à continuer à chercher la prospérité dans tous les aspects de ta vie. Ne te contente pas de moins que ce que j'ai prévu pour toi. Continue de me faire confiance, cherche ma volonté et mets en pratique les principes que tu as appris. De plus, ne garde pas ces enseignements juste pour toi. Partage-les avec d'autres. Sois un instrument entre mes mains pour bénir ceux qui t'entourent. En pratiquant la générosité, la bonté et la compassion, tu multiplies non seulement tes propres bénédictions, mais tu rends aussi le monde meilleur. Donc, mon fils, avance courageusement et avec détermination. Continue à chercher la prospérité dans tous les aspects de ta vie et à partager ces principes avec d'autres. Souviens-toi que je suis toujours à tes côtés, prêt à te guider et à te bénir. Avec moi, tu peux accomplir de grandes choses. En avant, mon fils bien-aimé, en avant.